Je vais très bien. à besoin de l'heure. Et une fois de plus, merci d'avoir nous accepté cette invitation. Voilà. Donc, à cet effet, j'aimerais que vous vous présentez d'abord pour que ceux qui nous suivent puissent au moins connaître à qui nous sommes en train de s'adresser. Voilà. Merci. Merci de m'avoir donné cette opportunité. D'abord, donc je vous salue vous-même d'abord. Je me nomme Bassia Kadambi, enseignant de formation et promoteur d'une école privée, dénommée École privée des milices, 6 ans à la place. Donc c'est une école de premier cycle. On a entamé avec le second cycle cette année avec M. Clarisse Diabon. Là, ça c'est très bien ça. Vraiment, félicitations et courage. Merci. Voilà. Donc, en plus de ça, mais qu'est-ce qui vous a poussé, malgré en tant qu'enseignant de profession, pourquoi vous n'avez pas, après les études, vous n'avez pas voulu chercher directement à intégrer à la fonction publique? Pourquoi vous avez opté vers l'entrepreneuriat? Oui, bon, vous savez que la fonction publique, on a dit, ce n'est pas une chose facile d'accès. Certes, on en a cherché, mais à force de chercher qu'on n'en trouve pas, on a tapé à d'autres portes. Alors, en tapant à d'autres portes, j'ai enseigné d'abord dans une école privée qui est l'école d'IA, où je suis l'actuel directeur de l'établissement. D'accord. Bien vrai que je suis dans ce temps-là, cela ne m'a pas empêché encore, c'est-à-dire de fouiller dans d'autres horizons. Parce que être salarié ne veut pas dire suffisant en soi-même financièrement. Parce que le salaire en lui seul ne peut couvrir peut-être tout ce que peut-être on veut. Et le salaire, je peux dire que c'est moi qui travaille pour avoir le salaire. Effectivement. Donc je me suis dit que, et si les jours où je ne travaille pas et que je n'ai pas de salaire, comment je vais vivre? Ouais, peut-être la vie à la retraite, j'ai pensé à ça. Alors je me suis dit qu'il faut peut-être mettre quelque chose en place que je sois là ou que je ne sois pas là, ça pourrait être, c'est-à-dire prendre ma famille en charge et moi-même peut-être jusqu'à ce que je ne sois plus. Donc, parce que moi je me suis dit que l'homme peut se fatiguer, l'homme peut être défaillant, c'est vrai. Il peut arriver à tout moment que tu ne peux pas exercer ce que tu exerces. Mais je me suis dit que si tu mets quelque chose en place, donc quoi que tu fasses, ce n'est pas toi qui travailles en réalité, mais c'est l'investissement que vous avez mis en place qui travaille à votre place. Effectivement. Voilà un peu ce qui m'a poussé à aller vers d'autres horizons pour encore, c'est-à-dire rentabiliser, c'est-à-dire ce que j'ai pour avoir. Et pas tout mettre dans la bouche ou sous la bouche, ou tout manger et m'asseoir et voilà, je me suis dit que c'est pas, c'est réfléchi, c'est pas, du tout, c'était pas mon avis. D'accord. Ok, compris cela, mais je me pose la question, avec tout ça, comment vous parvenez à au moins à mettre à organiser votre emploi du temps en fonction de ces deux établissements. Étant donné que vous avez un établissement privé à côté et vous êtes directeur d'une autre école, mais comment vous planifiez pour pouvoir coordonner tout ce travail? Bon, tout dépend d'abord de la volonté de la personne. Donc, tout ce qu'on aime, je pense qu'on a une solution pour ça. Alors, moi, je suis dans l'école depuis 2003. Je suis à BIA depuis, je n'ai pas fait des écoles. Depuis que j'ai commencé à BIA en 2003, aujourd'hui on est en 2022, je suis là 19 ans, je n'ai pas fait d'autres écoles. Là, vraiment, c'est énorme. Je n'ai pas fait d'autres écoles. Depuis, j'étais chargé, j'étais économe au lycée. BIA. Lycée BIA. Vous avez commencé par en tant qu'économe au lycée BIA. Après,
responsable de la salle informatique au lycée BIA, chargé d'informatique dans les structures BIA. Après, avec la création de Rosé Amantara, donc vu que le directeur qui faisait maths physique ici, a été promu comme directeur de Rosé Amantara. Donc comme j'avais aussi des atouts en maths physique, donc on m'a directement confié les classes en maths physique informatique. Donc après ça, donc j'ai fait des cours de rattrapage à côté. Comme vous savez que les professeurs de santé et les sciences sont vraiment sollicités parce que les enfants ont pas mal de problèmes dans ces domaines-là en sciences. Donc vu que maintenant j'ai 2 revenus, je peux dire que j'ai 2 revenus, j'ai mon salaire. J'ai également c'est un investissement que vous avez à côté. Voilà, donc je travaille pour vous. Voilà. Non, je n'avais pas d'abord investi. J'avais d'abord mon salaire, mais j'ai également des sommes qui viennent par-ci par-là dans les cours de rattrapage. Voilà, les cours de rattrapage que je menais à domicile, à l'école. Donc là est venue maintenant l'idée de créer. Donc quand j'ai créé, j'ai eu ma décision, j'ai mis en place l'entreprise. On va rentrer dans tout ce détail pour être bref. Donc maintenant, quand j'ai mis en place l'entreprise avec une seule classe de première année. C'est fait à quelle année? En 2016. 2016. Octobre 2016. Ok. Donc j'ai mis une seule classe en place. La première année. La première année. Dieu faisant les choses, les locales que j'avais eu, les locales contribuent à l'école. Il y avait commandant en retraite, préfet en retraite, qui m'a proposé sa femme. Parce que sa femme a fait une formation continue des enseignants. Elle n'est pas enseignante de formation, mais elle a fait une formation continue des enseignants. Donc moi je me suis dit que là, ça tombe à pied. Moi, comme je suis dans un autre établissement, vu que certes j'ai créé pour peut-être avoir le premier maître que je vais avoir, j'allais confier la gestion, mais ça ne veut pas dire que moi-même je ne vais pas voir, c'est-à-dire je parle sur ce que j'ai fait. Donc, Dieu faisant la chose, mais on contribué à l'école, j'ai engagé la dame, c'est elle qui a été en même temps la maîtresse de la première année, en même temps directrice, en même temps caissière. Là, ça c'est énorme. Ouais. Donc, elle seule fait. Elle a toutes ses fonctions. Bien vrai que officiellement, moi je suis directeur sur papier, mais comme moi, le directeur n'étant pas sur place tous les jours, elle jouait le rôle de directrice par intérim. Oui, par intérim. Cela te permettra au moins de gagner du temps. Voilà, parce qu'à ce moment, je n'étais pas directeur ici. J'étais tout simplement chargé de maths physique ici. Mais vu que mon emploi du temps est chargé et j'ai voulu me lancer dans cette aventure, donc à laquelle ça a marché. Vraiment, elle aussi, vraiment, elle a été une personne vraiment bien. Donc, mais elle avait des inquiétudes au départ. Parce que le premier jour de la rentrée scolaire, on a recruté 3 élèves. Ok. 3 élèves. Et on a fini l'année avec 17. Première année, 17 élèves. Mais elle me dit que mais, avec 17 là, est-ce que je pourrais payer la location, lui payer, avoir quelque chose? Mais madame, soyez rassurante, soyez confiante. Moi, je ne suis pas pressé. Okay. C'est petit à petit. Okay. Donc, aie confiance en moi et reste derrière moi. Inch'Allah, ça ira. Ne vous découragez pas. Je l'ai fait, je sais qu'on ne peut pas avoir quelque chose tout de suite. Donc, elle a eu confiance en moi. On est parti. Donc, quand j'ai mon salaire, j'ai les frais de mes cours privés, je vais payer la location. Je vais payer madame dans ça. Parce que la cotisation n'était que 2500. 2500 fois 17, imaginez. Ça ne peut pas payer la location à 60 000. Et la maîtresse que j'avais engagée, son salaire. Et voilà. Et plus le fonctionnement même, la traite. Donc je dis que non, ce n'est pas un problème. Donc j'ai fait l'année comme ça, avec elle.
quand je trouve mon salaire, quand je gagne mes frais de cours, je la paye et attends. Et attends. Je n'ai jamais dépassé, je ne sais pas, le 3 du mois sans payer. Ni la location, ni la dame. On a fini l'année comme ça. Donc maintenant, de temps en temps, comme souvent les jeudis, j'ai un programme moins chargé ici. Donc les jeudis, je passe à l'école de l'autre côté. Donc elle me dit ce qu'elle a compris comme problème. Et on restait en communication. Tous les jours, j'appelais. J'ai dit seulement de me biper, parce que moi, je dis non, tu me bipes seulement, je comprends que tu as besoin de moi. Donc elle me bip, je l'appelle. Et tant qu'il y a un problème, je résous le problème par téléphone. Et la nuit aussi, tout ce que j'ai comme conseil à la dit, donc quand elle arrive à la maison, je l'appelle par rapport à tout ça. Les jeudis, je me déplaçais moi-même pour aller à partir de 10h, comme je n'ai rien ici, de 10h jusque dans l'après-midi, j'étais là-bas. Donc on échangeait, ça se passe comme ça se fait comme ça, donc ne vous inquiétez pas. Tant qu'il y a problème, faites-moi signe. Donc voilà comment on a géré jusqu'à aujourd'hui. Ok, donc maintenant de 2016 à maintenant. Vous avez dit qu'en 2016, vous avez mis votre école en place. Oui. Vous avez commencé avec une classe de première. Actuellement, vous êtes jusqu'à cette classe. Première année et septième année. Et puis, jardin d'enfants. Ça, c'est énorme ça. Mais comment vous avez pu, en un temps comme ça, mettre tout ça en place? Voilà, c'est pas miraculeux. La première année, comme je l'ai dit, j'ai commencé avec une classe. La deuxième année, j'ai ajouté la deuxième année et le jardin d'enfants. Donc, c'est la deuxième année de la création de l'école que j'ai opté pour le jardin. Pourquoi j'ai opté pour le jardin? Je me suis dit que le jardin pourra me fournir, c'est-à-dire pourra fournir des futurs élèves, des écoliers. Donc, c'était à ma politique. Ah, ok. Donc, j'ai créé le jardin. Puisqu'il n'y avait pas de jardin là-bas aussi, donc j'ai équipé le jardin en matériel tout. Donc, on avait. C'était c'est-à-dire ceux qui amènent les enfants au niveau d'allaitement ou bien. Non, pas maternelle. On prenait de 3 ans à 5 ans. De 3 ans à 5 ans, il n'y avait pas de maternelle chez nous. Donc, on s'est dit tout simplement, ceux qui sont en besoin de jardin d'enfants de 3 ans à 5 ans, on les forme en 3 ans, petite section, moyenne section, grande section, et la première année. Dès l'ouverture de votre jardin, vous avez eu combien? Une dizaine d'élèves. Mais j'ai investi, j'ai mis tous les jeux en place. Je me suis dit qu'il faut d'abord investir pour que les gens voient l'investissement pour avoir confiance et qu'ils vont amener. Comme vous l'avez si bien dit, l'entrepreneuriat, c'est ça aussi. Quand vous mettez quelque chose aujourd'hui, il faut au moins se donner du temps pour pouvoir voir le résultat. Voilà, attendre quelque chose. Voilà. Donc, du coup, on est allé comme ça. Et la première année, deuxième année, on a ajouté une classe, plus le jardin. La troisième année, on m'a souligné comme quoi les gens commencent à avoir confiance en nous. Donc, est-ce qu'il ne faut pas ouvrir toutes, c'est-à-dire les classes du premier cycle? Moi, je vous dis que l'investissement peut être énorme pour moi. Parce que vraiment, vu que les moyens sont limités, donc je ne vais pas ouvrir toutes les classes, mais je vais ouvrir la troisième et la quatrième. Au même moment. Donc, à mi-année, la troisième année, on a ouvert 2 classes. Donc, la troisième année, la quatrième année. Maintenant, la quatrième année, on a ouvert également 2 classes. La cinquième et la sixième. Maintenant, j'ai laissé une année. Je n'ai pas ouvert le second cycle. Et l'année passée, nous étions en notre 6e année. Donc, j'ai ouvert le second cycle, la 7e année. Voilà. Donc, des 17 élèves, je suis à peu près à 150 élèves. 150 élèves. C'est énorme. Comme effectif. Ça, c'est bien. Et l'école se prend en charge aujourd'hui. Le salaire est assuré par l'école. La location est assurée par l'école. Et on m'affecte aussi un salaire. Donc, là, c'est énorme. Là, ça, c'est du progrès. Voilà. Bon, maintenant, à 2016, à maintenant, vous avez commencé avec une seule personne. Mais actuellement, combien de personnes travaillent au sein de votre établissement?
Voilà, donc quand vous regardez, chaque classe a un enseignant. Donc de la première année en sixième, donc ça fait déjà 6 enseignants. Donc j'ai 2 monitrices, ça fait 8. Maintenant, et au second cycle, comme c'est des heures, donc il y a le prof de français, il y a le prof de maths physique, il y a biochimie, il y a anglais, il y a dessin, il y a anglais, celui qui fait anglais, c'est lui qui fait dessin musique, il y a le maître du sport et il y a l'enseignement ménager. Donc à peu près 12 à 13 enseignants sont évoluent actuellement chez nous. Jusqu'à présent, c'est la dame qui gère toujours. Bon, la dame, en 3e année, elle dit que bon, maintenant, c'est trop pour elle. Maintenant, la 3e année où j'ai ouvert la 3e année et la 4e année, j'ai recruté un homme, donc à la personne de M. député Boubra, donc qui était un ancien chevronné, voilà, donc qui nous a eu confiance, donc il est venu travailler avec nous. Donc je lui ai confié la tâche du directeur de l'établissement. Donc à partir de la 3e année, il est devenu le directeur de l'établissement. Jusqu'à le jour où il est le directeur. Donc mais madame est restée comptable. Donc, elle est toujours aussi la maîtresse de la première année. Voilà, mais elle a la comptabilité. Moi, je suis comme une personne ressource. Voilà. Okay. Donc, vous avez initié voilà, vous êtes le promoteur, mais la gestion, c'est. La gestion, j'ai un œil sur la gestion. Tout ce qui est gestion, parce que chaque jeudi, quand je vais, c'est-à-dire la comptabilité, je regarde tous ceux qui sont rentrés comme recettes, comme frais scolaires, je les enregistre dans la machine, parce que moi, c'est moi quand même qui enregistre. C'est toi-même qui enregistre tout ça, parce que j'ai mis moi-même en place, vu que j'ai des petites notions de base en informatique, j'ai mis un petit logiciel de comptabilité où il y a la liste de tous les élèves et les frais scolaires. Donc, chaque jeudi, quand je prends les reçus, je mets les contenus dans la machine, dans l'ordinateur, je mets à jour ma caisse, je mets à jour également la caisse de l'école, puisque le directeur avec madame suit la comptabilité avec moi. Donc, quand les parents viennent, il faut qu'ils sachent qui a payé quoi, qui n'a pas payé quoi. Il faut qu'ils sachent, même si je ne suis pas là, donc la caisse est en jour. Ils sauront qui sont à jour et qui sont pas et le montant qui est à la caisse. Et maintenant, à chaque fois qu'il y a un rappel à faire, je fais sortir la liste de ceux qui doivent être rappelés. Je les mets à leur disposition en 3 exemplaires. Une copie pour la comptabilité, une copie pour la création et une copie pour moi-même. Donc, on est tous au même pied. Donc, c'est comme j'ai l'œil sur la gestion. Et tous ceux qui rentrent, donc les jeudis, on arrête le compte et on verse dans le compte de l'école. Ok, mais maintenant, je voudrais savoir l'investissement que vous avez eu à faire dans votre établissement. C'est-à-dire, c'est-à-dire ce que l'école même vous donne comme revenu, c'est ce même revenu qui est injecté, ou bien vous avez eu d'autres partenaires, ou bien vous avez eu à faire des prêts à la banque pour pouvoir au moins se gérer. Voilà, pour réaliser, parce que là où je suis, d'abord je suis en location, c'est pas pour moi. Mais je n'ai pas hésité à un moment d'investir là-bas, mais sous contrat avec le propriétaire du lieu. Donc, on s'est mis d'accord. Moi, j'ai investi dans ce lieu. Certes, je suis en location, mais je vais investir parce que je progresse d'année en année. Donc, j'ai été prendre le local, ça trouve qu'il y avait 3 salles de classe. Ce n'était pas des classes, c'est des magasins. Et j'ai transformé en classe. Parce que les profs étaient dans la rue. Je les ai éliminés pour les ramener dans la cour. Donc la cour n'était même pas clôturée. C'était pas clôturé. Donc le premier investissement que j'ai fait, c'est d'aménager d'abord en classe les magasins. Donc les magasins qui étaient au nombre de 4, oui, 4, 5 comme ça, je les ai transformés en 3 salles, en 3 grandes salles. Donc, les transformant en 3 grandes salles, ça c'est le premier investissement que j'ai fait. Après, j'ai fait la clôture pour sécuriser au moins les terrains. Donc, je me suis investi à faire ça. Et là où on est aujourd'hui, ça a été éponché parce qu'il y a une partie sur la location, voilà, qui est versée donc jusqu'à l'épuisement de ce premier investissement.
Donc après ça, comme on avait des besoins de classe, donc comme c'était en béton en dalle, j'ai continué à investir. Mais tout ça, c'est en faisant des prêts à la banque. Je n'avais aucun investisseur si c'est pas moi-même. Et peut-être les amis, les parents, les connaissances, ceux qui ont eu confiance en moi et vraiment qui ont eu confiance à ce que je suis en train de faire. Et, bon, il y a certains qui m'ont fait cadeau de l'argent, il y a certains qui m'ont donné un prêt. Et la banque aussi, j'ai été prêté pour pouvoir en arriver jusque-là où nous sommes. Au jour d'aujourd'hui, j'ai investi plus de 16 millions dans le local. Wow, c'est énorme ça. 16 millions. Plus de 16 millions. Mais concernant le local, jusqu'à présent, il y a le processus de contrat entre vous et le propriétaire. Ok, mais est-ce que vous avez peut-être l'idée d'acheter un endroit et essayer de Évidemment. Mais vu les moyens que j'ai, les moyens limités que j'ai commencé d'abord par la location. Bon, une fois que, parce que l'école, l'investissement, à un moment donné, ça s'arrête. Ça, c'est on investit à un certain moment. Si moi j'ai toutes mes classes tout de suite, ça s'arrête. J'ai toutes mes classes, j'ai tous mes tables plans, tout ce que j'ai besoin. De la première année jusqu'à la terminale. Bon, pas en terminale, j'envisage de m'arrêter d'abord au secondaire pour voir d'abord clair. Maintenant, déjà au jour d'aujourd'hui, j'ai les 9 classes disponibles. C'est vrai que je n'ai pas mis la dalle sur les 3 autres salles de classe, parce que j'ai construit 3 salles de classe là-bas. Maintenant, ces 3 salles de classe, ça va constituer la 8e, la 9e et la salle informatique. Donc, c'est ce qui me reste à daller ça. Et si je finis à daller ça, comme l'année prochaine, on compte ouvrir la 8e uniquement. Mais si l'affluence, on a vu l'affluence, on peut ouvrir les 2 salles. Comme j'ai dans la salle, les salles étant disponibles, on peut les ouvrir en même temps. Mais dans les cas échéants, je peux continuer avec la progression normale qui est ouvrir une classe supplémentaire. Ce qui passe de la 7e en 8e, je peux m'activiter là. Mais une fois que quand même j'ai fini d'investir là, mais en ce moment, tout ce qui rentre ou tout ce que je vais trouver comme revenu d'ailleurs, je peux me fixer un autre objectif. Et déjà que je me suis fixé cet objectif depuis le départ, dès que j'ai fini d'investir là-bas, je vais chercher un local. Si le propriétaire aussi veut céder l'endroit, quoi de mieux que ça. Mais si jamais, pour moi quand même, je ne vais pas être le premier à lui devancer. C'est à lui de voir si ça l'arrange que je sois propriétaire. Donc, avec les termes de contrat qu'on va lire entre nous, je pourrais m'engager à payer le local. Mais si, dans les cas échéants, je vais chercher mon local et investir là-bas, pourquoi pas ouvrir le lycée là-bas et rester toujours en éducation. Voilà, ça me regarde si je gagne quelque chose. Oui, ça c'est vrai. Déjà, si l'école peut au moins se faire des bénéfices, donc vous n'avez pas. C'est comme voilà, si l'école peut se prendre en charge, il n'y a pas de souci. D'accord, donc en plus de ça aussi, je vois que maintenant vous avez pu grimper tous ces échelons-là. Étant donné que vous avez eu à faire des études avec vos camarades. Donc, mais maintenant, quand vous voyez votre état de vie et vos camarades d'école qui ont peut-être allé vers la fonction publique ou bien peut-être, il se peut que même il y a des collègues qui sont jusqu'à présent, ils n'ont pas un emploi fixe. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, quel conseil bien, qu'est-ce que vous pouvez au moins leur dire pour qu'eux aussi puissent se lancer, au moins aller petit à petit jusqu'à ce que peut-être dans 5 ans, 10 ans, eux aussi peuvent, tu vois, embaucher d'autres personnes. Je dis que le monde est ainsi fait. Le monde est ainsi fait. Il ne faut jamais se comparer à, c'est-à-dire à ceux qui sont en bas de toi ou bien à ceux qui sont avec. On est toujours au milieu. Effectivement. On est toujours au milieu. Donc, il y a d'autres de mes camarades de promotion qui sont des directeurs en fonction publique, des directeurs, des hauts cadres, des hauts cadres qui ont des bons salaires. Voilà. Moi, je ne regrette pas la situation dans laquelle je me trouve. Alhamdoulilah, je m'en sors bien. Je remercie le bon Dieu. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être entrepreneurs comme moi, je leur conseille tout simplement d'être persévérants, d'avoir confiance en eux-mêmes. Parce que
la vie là, il faut risquer. Et tant qu'on ne risque pas, on n'arrive pas. Et le peu qu'on a, il ne faut pas attendre qu'on ait des millions pour démarrer quelque chose. Moi, je n'ai pas démarré avec un million. Je peux même dire que j'ai démarré avec 0 francs. Parce que j'ai démarré en location. Effectivement. Ce que je gagne, je mets dedans. Ce que je gagne, je mets dedans. Donc, il n'y avait pas d'économie. Hein? Voilà. Bien vrai que j'avais au préalable acheté certains, c'est-à-dire les documents et puis quelques matériels de direction, mais tout le reste est venu après. Et 16 millions, moi je n'ai pas 16 millions aujourd'hui, mais le fait que j'investis petit à petit, l'école m'aide aussi à investir parce que tout ce que j'ai gagné comme bénéfice peut-être, ou des petits bénéfices, ou tout ce que j'ai gagné passé par là, je l'injecte dans l'école. Bon, aujourd'hui que l'école peut se prendre en charge, donc tout ce que je peux économiser, je peux encore l'investir, avec les prêts encore à la banque, et je faisais 2 ans sur 2 ans sur 3 ans. Donc c'est ce qu'aujourd'hui on est arrivé là. Donc, l'homme n'est riche que par l'esprit, tout simplement. Moi, je le dire. Il faut faire travailler son esprit, mettre les choses sur place. C'est-à-dire travailler avec quelqu'un. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bon, mais ce n'est pas rassurant. La rassurance, c'est quoi? C'est entreprendre, tout simplement. Parce que la personne physique peut, c'est-à-dire cesser de travailler à tout. Mais l'argent ne se fatigue pas, ne tombe pas malade, ne meurt pas. Donc, tant que l'argent est bien géré, ça continue à capitaliser. D'accord. Merci Bachaka. Donc c'était juste une interview pour parler un peu de votre expérience dans l'entrepreneuriat. Je crois que ceci va mettre fin à notre interview et je vous remercie une fois de plus de nous avoir accepté l'invitation. Voilà, donc, je sais que si nous aurons au moins la chance d'écouter cette vidéo, ça leur permettra aussi à leur tour de mettre quelque chose en place pour pouvoir s'en sortir. Comme on le dit, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile. Mais ce n'est pas quelque chose aussi qu'on peut le faire aujourd'hui et prendre le bénéfice le même jour ou le lendemain. Il te faut du temps. Il faut la confiance en soi. Il faut au moins un minimum de sacrifice. Rien n'est facile dans ce monde. Même travailler en salariat, ce n'est pas facile. La recherche de l'emploi, imaginez, il y a des gens qui vont pas mettre dans l'emploi, qui sont à la recherche de l'emploi. Si tu mettais quelque chose en place. Effectivement. Aujourd'hui où nous sommes, c'est-à-dire, les difficultés là, il ne faut pas avoir, c'est-à-dire, il y a des gens qui ont peur de risquer. Donc, c'est cette peur-là qu'il faut combattre. Il faut, c'est-à-dire, combattre la peur et t'y lancer. Le monde même, c'est un risque. Il y a le cultivateur qui va récolter et qui va alors s'aimer d'abord. Il va s'aimer, il sait si la pluie tombe ou ne prend pas, ça c'est vrai. Mais il espère avoir quand même une bonne saison. Mais tout ça, c'est quoi? C'est pas la confiance en soi. C'est-à-dire, il combat la perte et il a la confiance et il sait qu'il est devant. En même temps, il est optimiste. Il est optimiste. Voilà, il est optimiste, on peut dire ça comme ça. Voilà, donc soyons des optimistes et non des sceptiques par rapport aux situations. D'accord. Entreprendre, quand même, il n'y a pas 2 voies de réussite.